Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir tout de suite quel message les cartes ont à vous transmettre aujourd'hui aux personnes qui regardent cette vidéo. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on va commencer par le petit oracle du tarot pour voir quels sont les messages globaux que les cartes ont à nous transmettre aujourd'hui. Alors, la première carte nous parle du 9 de denier. Le 9 de denier nous parle de plaisir, d'indépendance. Nous parle également de quelque chose qui est sur le point de se réaliser, que vous êtes quasiment arrivé à l'accomplissement soit d'un projet, soit d'un dossier, ou soit d'un élément de votre vie extrêmement important. Et cet aboutissement va amener énormément de joie et de bonheur dans votre vie. Il est pour vous quasiment l'heure de passer à autre chose. C'est pas encore tout à fait le cas parce que vous n'avez pas le 10 de denier, mais on voit que vous êtes en train d'amorcer une fin de cycle. Comme, alors les cartes, cette carte nous dit, comme l'enfant qui est sur le point de naître. Comme si vous arriviez vierge de tout, toute souffrance, toute énergie négative pour justement entamer ce nouveau cycle. On vous dit de garder confiance en vous et surtout de garder confiance en vos guides. Et la situation qui arrive à vous, qui n'est pas encore là, mais qui arrive dans les jours ou les semaines qui vont suivre ce tirage, c'est quelque chose dans lequel vous allez vous sentir aimé. Et peut-être de façon inconditionnelle et peut-être pour la première fois de votre vie. L'autre carte que vous avez, c'est le valet de denier. Le valet de denier, là on parle d'accomplissement, mais d'accomplissement dans une certaine forme d'immaturité. Comme un enfant, et on rejoint encore cette symbolique de l'enfant qui va naître dans un nouveau cycle. Là, on vous dit que vous faites les premiers pas dans une situation où vous êtes entouré d'amour. Donc vous êtes à un moment charnière de votre vie. Il se peut qu'il y ait soit dans votre vie professionnelle un renouveau, peut-être que vous allez commencer un nouveau poste, de nouvelles responsabilités. Peut-être que vous venez de faire une rencontre sentimentale décisive et on voit que les choses vont commencer à être un petit peu plus engageantes alors que vous pensiez peut-être qu'il s'agissait là d'une relation éphémère. Ou au niveau social, peut-être que vous vous amenez à avoir un projet soit d'association avec d'autres personnes, soit un projet solo qui va vous amener justement à quelque chose de beaucoup plus passionnant, même si vous ne le voyez pas encore, puisque vous êtes encore dans le 9 de denier et que le 10 de denier n'est pas encore apparu. Au moment où le 10 de denier sera là, il y aura une certaine forme de confusion, une certaine forme d'instabilité qui sera la vôtre. Et ce que l'on vous dit, c'est de garder confiance en vos capacités, en votre façon de vous réjouir du bonheur qui vous arrive et surtout d'être en capacité d'accueillir ce bonheur qui vous arrive.
Et vous avez le 9 de bâton retourné, donc ce qui est plutôt une bonne carte, un bon placement, on va dire, parce que le 9 de bâton, c'est plutôt le fait de regarder des obstacles devant soi en face, la nécessité pour justement laisser derrière soi des épreuves du passé, de quelque part vous délester de façon un petit peu douloureuse de choses qui ne vous appartiennent plus. Et là, on voit que elle est à l'envers. Alors, soit parce que cette situation dans laquelle vous êtes est en attente depuis quelque temps et que vous attendez de façon un petit peu désespérée que ce 10 de denier s'annonce à vous. Ça peut être aussi ça. Et on voit qu'il y a un déblocage soudain, puisque vous passez du 9 de denier au valet de denier sans voir le 10 de denier. Donc ça va être quelque chose d'assez surprenant, d'assez rapide. Soit on vous dit qu'il n'y aura pas... Pardon. Soit l'on vous dit qu'il n'y aura pas d'obstacle sur votre route, que vous êtes déjà bien axé, bien aligné avec vos projets, qu'ils soient professionnels, sentimentaux ou socio-spirituels. On voit qu'il y a là pour vous la possibilité, réellement aujourd'hui et dans les jours à venir, d'avoir un nouveau cycle qui s'enclenche de façon assez surprenante, nouveau cycle qui va vous mettre dans un état temporaire d'instabilité, mais qui n'est en rien lié à une relation souffrante ou douloureuse de votre part, où vous n'allez pas être amené à vous délester de choses qui appartiennent au passé parce que vous l'avez déjà fait, ce travail introspectif, et qu'il a déjà porté ses fruits. Vous êtes en capacité, justement, d'aller à l'aventure. Ce que les cartes nous disent. Alors, sur le 9 de denier et sur le 9 de bâton. Sur le 9 de denier, alors on voit que vous avez 2 9. 2 9, c'est vraiment la fin d'un cycle. Sans pour autant passer par ce renouveau. Le renouveau est bien là avec le valet de denier. C'est un renouveau que vous ne voyez pas, dont vous ne pouvez pas anticiper les contours. Ce que l'on me dit, c'est qu'il y a encore quelque chose d'obscur par rapport à ce renouveau, ce nouveau cycle qui s'enclenche. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait réglées. Pour les personnes qui seraient en attente de déménager, peut-être que vous n'avez pas encore fait vos cartons, par exemple. Pour les personnes qui sont dans un nouveau poste, vous n'avez pas encore rencontré l'entièreté de l'équipe avec laquelle vous allez travailler ou de vos futurs collègues ou collaborateurs. Pour des personnes qui seraient dans des nouvelles relations sociales, qui seraient inscrits par exemple à une nouvelle activité, on voit que vous ne connaissez pas encore tout à fait toutes les personnes, mais ce que l'on vous dit, c'est que vous allez y prendre de toute façon énormément de plaisir. Et sur ce 9 de denier, on vous dit qu'il y a le 5 de coupe, et le 5 de coupe nous parle de traumatisme, nous parle de rupture. Et là, il y a potentiellement, puisque le 9 de denier est une carte d'indépendance et de plaisir, la possibilité que vous soyez en mesure de rompre avec des traumas du passé. Et la carte nous dit très clairement, alors 5 de coupe, vous avez 9 de denier, 5 de coupe, que vous faites vôtre ce qui vous est étranger. Et c'est exactement ce que je percevais au niveau des premières cartes, c'est-à-dire que vous êtes dans la fin d'un cycle, que vous allez vers quelque chose que vous ne maîtrisez pas,
dont vous n'avez pas tout à fait conscience, mais en fait, qui est une rupture définitive avec des anciennes énergies qui vous plombaient, et là vous partez comme une sorte, comme à l'aventure d'une nouvelle vie, c'est comme si c'était une nouvelle vie qui s'offrait à vous. Et en plus de ça, on vous dit que là, il y a quelque chose qui va toucher votre cœur de façon intense et profonde. Et c'est ce que nous dit aussi le 9 de denier. Le 9 de denier nous parle de plaisir, de retrouver du plaisir dans votre vie. Puisque là, vous avancez sans qu'il y ait d'obstacles et surtout d'une quelconque notion de souffrance ou de douleur. Et vous n'êtes plus dans l'isolement, dans une situation peut-être un peu égotique, mais bien dans l'ouverture aux autres, parce que justement, vous ne savez pas où vous allez, donc vous avez besoin un petit peu de cet nouvel environnement, et vous l'explorez de façon assez enfantine, en vous laissant la capacité de vous émerveiller de cette situation. Sur le valet de denier, vous avez le 6 de coupe. Donc là, vous êtes en totale progression. La rupture sur des traumatismes du passé est effective. Vous n'êtes plus dans l'obligation d'une introspection douloureuse pour vous permettre d'avancer. Vous avancez. Pas après pas, peut-être lentement dans un premier temps, et de façon un petit peu instable, mais vous avancez en laissant derrière vous justement ce passé, puisque le 6 de coupe représente le passé et surtout représente l'enfant intérieur, votre enfant intérieur, vos propres ressources, vos propres capacités. Il y a une sorte d'amitié nouvelle, soit qui arrive à vous du fait de cette nouveau cycle, ou soit ce que l'on peut vous dire, c'est que vous faites à nouveau ami avec vous-même. Et à partir du moment où vous êtes dans des énergies de bienveillance, d'amour de vous-même, il n'y a pas la possibilité d'être dans ces énergies de 9 de bâton, de lourdeur, de nécessité de regarder certaines vérités désagréables en face. Donc là, il y a un mouvement assez fluide qui est en train de se mettre en place, un nouveau cycle. Vous allez changer, vous allez franchir un seuil sans vous en apercevoir. Vous n'allez vous en apercevoir que lorsque vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avancez à tâtons. Et c'est typiquement la bonne solution pour profiter de chaque instant. Comme si vous sortiez d'une grotte après des années dans lesquelles vous y étiez enfermé et que tout est nouveau pour vous, mais tout est beau. L'air, c'est le printemps déjà. L'air est frais, il y a du soleil, les prairies sont verdoyantes, puisqu'on me montre vraiment cette image de prairies fleuries, verdoyantes, avec ce côté réjouissance et un sourire que la personne qui sort de la grotte a sur le visage, comme une sorte de libération, après un cycle qui a pu être douloureux, un cycle introspectif qui a pu être intense, douloureux, mais grâce auquel plutôt, vous avez réussi justement à vous élever, à grandir l'enfant que vous étiez hier par rapport à certaines blessures, par rapport à certaines réactions que vous aviez face à des traumatismes qui revenaient sans arrêt, a grandi et est devenu quelqu'un qui est en capacité d'accueillir le merveilleux dans sa vie. C'est très joli comme tirage. Et vous avez la roue de la fortune
pour clore ces 6 cartes, la roue de la fortune nous parle de renouveau, de changement et d'un changement majeur, puisque là vous avez 5 cartes mineures et la dernière carte est une carte majeure. Ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, alors vous avez la roue de fortune, c'est qu'il y a la nécessité que certaines choses prennent fin, il y a la nécessité d'avoir une certaine mort symbolique, et c'est ce que représentent toutes ces cartes. Le fait qu'effectivement vous ayez acquis de l'indépendance, que vous sachiez remettre du plaisir dans votre vie, que vous fassiez table rase des traumatismes du passé pour vous reconnecter à vous-même et avancer dans un nouveau chemin dont vous ne connaissez pas tous les contours, mais qui de toute façon ne feront que vous amener dans votre vie plus de soleil, plus de joie et plus de bonheur. Et là, la roue de fortune vous dit vraiment de ne pas vous accrocher à ces énergies du passé négatives, mais bien de lâcher prise, de prendre de la hauteur et de les laisser partir, d'accepter de vous laisser surprendre, de vous donner l'opportunité de vous laisser surprendre par les bontés et les belles choses de la vie. Eh ben, ça, c'est un message qui me plaît bien. Alors, voyons voir. Ce que les cartes d'Aliette ont à nous dire par rapport à ce nouveau départ et par rapport à ce flou un peu dans lequel vous êtes et qui vous met en position un petit peu inconfortable. Ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes dans une certaine forme de jugement actuellement. Mais pas de jugement de vous-même, mais plus comme l'acte définitif d'un jugement qui vous serait donné pour que vous puissiez entamer ce nouveau cycle. C'est quelque chose que vous avez attendu, qui a tardé un peu, parce qu'on voit qu'ici la carte du jugement est quand même à l'envers. Donc on voit qu'il y a eu un certain retard dans l'arrivée et l'initiation de ce nouveau cycle, mais ce nouveau cycle est bien là et va s'incarner dans la matière dans les jours à venir. Et derrière ce jugement se cache la nuit, mais la nuit qui fait rapidement place au jour. On voit que c'est une nuit lumineuse, c'est une nuit étoilée en fait. Et l'on parle ici du 4e jour de la création. Et je pense que sous 4 jours, vos nuits vont devenir jours. Donc d'ici à peu près 4 jours, vous allez être cette personne qui sort de la grotte, qui s'ouvre à un nouveau cycle, soit professionnel, soit sentimental, soit peut-être même spirituel, avec vraiment un renoncement à tout ce qui ne pourrait pas vous convenir et à tout ce qui pourrait vous alourdir dans votre nouveau chemin de vie. Et là, très clairement, on vous dit qu'il va y avoir un voyage, que vous allez sortir du ventre de la terre avec des énergies nouvelles, des énergies qui ont mis le temps de mûrir, des leçons du passé que vous avez appris, que vous avez mis du temps à apprendre, mais qui sont là, bien incarnées dans la matière. Et on voit que pour terminer, vous avez la carte de la justice qui fait suite au jugement libérateur. Donc, c'est une carte qui est synonyme d'harmonie, de
de petites morts, euh, comme si vous étiez en capacité justement d'une sorte d'autopsie de votre moi ancien pour voir ce qui vous a compliqué la vie dans le passé, afin que vous ne l'emmeniez pas avec vous dans ce nouveau cycle d'abondance et de prospérité. Que vos nuits deviennent jours, que le voyage au centre de la Terre s'arrête, au centre de votre Terre, en votre fort intérieur, et que vous puissiez entamer ce nouveau cycle. L'autre partie de la coupe nous parle quant à elle d'indécision. Ben oui, c'est ce que les cartes nous annonçaient, le petit oracle du tarot nous annonçait. Vous allez dans une sorte de flou artistique, avec justement ce 7 de bâton. Ce 7 de bâton nous parle de combat, mais là il est à l'envers, donc on voit que le combat est en train de se terminer, ou qu'il va être amené à perdre gentiment de son intensité pour vous permettre d'entrer en résonance avec votre nouvelle vie. Et c'est sans doute là plutôt une question de renouveau sentimental. Avec ce 5, quelque chose d'une sorte de rupture qui est marquée par rapport à, sans doute, l'amour de vous-même ou à un renouveau sentimental avec une nouvelle relation qui arrive dans votre vie de façon impromptue et qui vous plonge dans une indécision et dans une instabilité extrêmement intense. Et ce que l'on vous dit, c'est que c'est non seulement un cadeau, mais ça se passe rapidement. C'est qu'on voyait dans la coupe qu'il y avait une notion de 4 jours, mais ça va être 4 jours à partir du moment où vous allez rencontrer cette personne. Il va y avoir des éléments et des actions décisives qui vont être mises en place pour amener beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de respect dans votre vie, avec des actions manifestes que vous allez être en capacité de mettre en place ou de recevoir de la part d'une personne et qui va être en lien avec quelque chose de votre passé ou qui va faire ressurgir pour vous quelque chose du passé. Vous clôturez un passé qui a pu être douloureux, quelque chose qui a été chaotique et dont vous vous délestez pour entamer ce nouveau cycle. Magnifique. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus justement sur ce renouveau sentimental? C'est une victoire totale. Une victoire totale, vous avez le 9 de coupe, et le 9 de coupe, lui, nous parle de souhaits, de cadeaux. C'est en règle générale la carte où l'on vous dit de prendre quelques secondes, vous pouvez mettre sur pause pour formuler un vœu, un souhait, afin qu'il se concrétise dans la matière. C'est un moment béni entre tous. Et l'on voit qu'il y a beaucoup de choses derrière ce vœu et ce souhait. Peut-être parce que vous désirez beaucoup de choses, mais l'on voit que dans ce renouveau sentimental, il y a vraiment beaucoup de choses, d'opportunités, de nouvelles situations qui arrivent à vous et qui étaient jusqu'alors cachées, mais qui vont se révéler à vous. On voit que vous avez la carte de l'éclaircissement et du feu intérieur retrouvé. C'est également la carte du premier jour de la création. Une carte élémentaire. Et là, on voit que, contrairement
aux premières cartes qui vous disaient qu'il y allait avoir un changement et que vous allez passer d'un niveau de 9 de denier au valet de denier sans avoir ce sentiment d'avoir franchi le seuil, là, une fois que vous allez faire la rencontre de cette nouvelle personne, vous allez justement être en capacité d'initier ce nouveau cycle, et sans doute que ce nouveau cycle sera initié à deux, qu'il y aura un feu nouveau qui va vous nourrir, un feu de plaisir, d'immenses opportunités, une vue mais extrêmement dégagée sur une nouvelle vie, une nouvelle situation que vous ne connaissez pas. Je le répète parce que c'est quelque chose qui va énormément vous surprendre. C'est quelque chose de tout nouveau que vous n'avez jamais expérimenté, mais dans lequel vous allez être pleinement à votre place, comme si pour la première fois de votre vie, les planètes s'alignaient en votre faveur. Que pouvez-vous nous dire sur ce renouveau sentimental? Qu'y a-t-il à dire de plus? Alors, il y a beaucoup à dire, il y a des choses qui seront cachées, mais ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, ce renouveau sentimental est lié à un homme de robe, donc quelqu'un qui est capable de trancher une situation. Ça peut être un juge, ça peut être un notaire, ça peut être un médecin aussi, parce que ça peut être aussi un homme en uniforme. Mais c'est un homme bon, c'est un homme qui vous permet justement d'effectuer cette transition dans une sorte de paix intérieure, même si vous êtes dans un état d'instabilité important. On voit que c'est quelqu'un qui est également en uniforme, mais qui fait preuve d'ordre, qui remet quelque part de l'ordre dans votre vie. Il y a sans doute une décision de justice qui est sur le point, que vous êtes sur le point d'avoir, ou une décision peut-être hiérarchique si c'est plus dans le domaine professionnel, mais j'ai plus là l'impression qu'il s'agit soit du domaine sentimental, soit du domaine social, où vous avez deux personnes, ou peut-être est-ce la même personne, qui vont arriver dans votre vie et qui vont vous donner de judicieux conseils qui vont vous permettre d'acquérir plus de savoir, plus d'autonomie, justement dans vos besoins réels, dans ce qui vous plaît, ce que vous voulez à nouveau accueillir dans votre vie. Et on voit que cette lumière qui vient à vous suite justement à ces 4 jours qui suivent cette nouvelle rencontre sont déterminants parce que cette nouvelle lumière, cette énergie qui est vôtre ne va cesser de grandir et d'éclairer la route devant vous. Alors, on vous dit d'avoir quand même une part de vigilance parce qu'il y a potentiellement une personne ou plusieurs qui ne sont peut-être pas bien intentionnés. Donc peut-être qu'il est nécessaire pour vous soit de laisser derrière vous certaines personnes de votre entourage qui vous prodiguent de mauvais conseils, ou soit de taire cette situation. Peut-être que vous avez appris de façon impromptue, vous avez surpris une conversation entre un homme de robe et un homme chargé de remettre de l'ordre dans votre vie, ou chargé de mettre de l'ordre dans la vie tout court, une information extrêmement importante, et l'on vous dit de taire cette décision pour le moment tant qu'elle n'est pas incarnée. Parce qu'il y a des personnes qui vous observent et qui n'ont pas forcément de bonnes intentions.
Mais ce que l'on vous dit, c'est que de toute façon, vous allez les sentir venir, ces personnes-là. Que pouvez-vous nous dire de plus face à ce renouveau? Alors, ça peut être, effectivement, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous êtes en attente de divorce, de ne pas crier sur tous les toits que vous venez de rencontrer quelqu'un. Parce que ça pourrait changer le jugement de divorce en votre défaveur, alors qu'actuellement, il est pleinement en votre faveur. Ça peut être aussi ça. Ça rejoint un petit peu le tirage qu'il y a eu, qui était une sorte d'alerte par rapport à ce renouveau. Vous ne pourrez pas faire tout et n'importe quoi non plus. On vous dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui va tenter de vous duper. Qui va tenter effectivement de vous mettre dans une situation assez difficile par rapport à l'émotion qui pourrait être la vôtre suite à cette rupture avec des choses du passé qui ont été douloureuses. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage, ça peut être votre conjoint actuel, la personne de laquelle vous vous séparez, qui tenterait, on va dire, dans une ultime action pour vous déstabiliser, de jouer un petit peu sur les cordes sensibles sur lesquelles il a joué par le passé. Par rapport à cette façon d'être, ces actions un petit peu négatives, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que ça va se régler de lui-même? Est-ce qu'il y a des actions que vous devez mettre en place justement pour être en capacité? Alors on vous dit vraiment de rompre avec les schémas auxquels vous aviez l'habitude, avec lesquels vous aviez l'habitude d'agir par le passé. De faire peau neuve sur cette du prix, soit parce qu'effectivement vous avez ce travail introspectif que vous avez effectué qui vous permet d'enclencher ce nouveau cycle dans quelque chose d'apaisé, d'harmonieux et de bienveillant vis-à-vis de vous-même. C'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment... Ce que les cartes vous disent, c'est que les cartes vont être rebattues en votre faveur et de ne pas vous laisser mener par les énergies du passé. N'essayez pas de réagir face aux situations qui vont se présenter à vous avec des vieux outils. Au contraire, laissez les vieux outils dans le passé. Et même si vous avez l'impression de ne pas être outillé pour cette nouvelle aventure et pour faire face à potentiellement ces personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées, ce que les cartes vous disent, c'est que de toute façon, vous êtes protégé et il y a tout ce que vous avez besoin dans cette nouvelle vie pour vous y épanouir. On vous parle de sincérité, on vous parle de changement et on vous parle de grossesse, donc de nouveau départ. Et c'est très important, vous allez avoir gain de cause et des opportunités majeures qui vont se présenter à vous à partir du moment où vous serez dans une démarche authentique de renouveau et où vous allez laisser les situations venir à vous de façon lumineuse, bienveillante. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. C'est ce que les cartes vous disent et vous n'aurez pas à culpabiliser. Si vous rencontrez des personnes et vous sentez, que ce soit dans votre nouveau poste ou une personne avec laquelle vous seriez tenté de nouer une relation sentimentale plus engageante, mais qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qui ne vous plaît pas, n'y allez pas.
il y a vraiment un renouveau sentimental, un renouveau qui s'incarne dans la matière, qui est extrêmement lumineux, extrêmement puissant. Et ce serait dommage de retomber dans des anciens schémas, dans des schémas familiaux peut-être, ou des schémas liés à un traumatisme de l'enfance qui, jusqu'à présent, vous a fait réagir et non pas agir. Donc, restez honnête et authentique avec vous-même. Des dernières cartes sur ce renouveau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour terminer? Alors, on nous dit qu'on s'adresse à une personne plutôt jeune, mais jeune au niveau émotionnel. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un forcément de jeune, mais intérieurement, vous êtes jeune. Vous bénéficiez, il y a une certaine forme de gravité autour de ce tirage, avec une maturité qui est manifeste, et pourtant, vous êtes en capacité pleinement de vous laisser séduire par cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Et donc, vous êtes quelque part cet enfant qui est à nouveau capable de s'émerveiller de la vie et de ce renouveau qui arrive à vous avec ce que l'on dit, c'est que ce tirage s'adresse plutôt à une femme brune ou à une personne de polarité yin majoritairement et qui a plutôt une couleur de cheveux brun. Une dernière carte sur cette personne. On vous dit que cette relation va évoluer, que vous allez évoluer vers une union sacrée. Ça peut être une période d'essai qui se termine. Ça peut être un nouveau poste dans lequel vous allez, mais vraiment vous éclater avec des collaborateurs qui ne sont pas tous forcément bienveillants, mais vous allez savoir rapidement qui est bon pour vous, de qui ne l'est pas. Et si vous venez de rencontrer quelqu'un, ce que l'on vous dit, c'est d'agir avec sincérité, authenticité, d'accueillir la possibilité que cette nouvelle vie vous séduise, parce que il va s'agir pour vous vraiment d'une nouvelle vie avec quelque chose d'engageant à la clé. Alors, ça ne sera pas de l'ordre du mariage, mais d'un lien indéfectible qui va vous amener à cette nouvelle vie de façon fluide et léger, comme un enfant qui met les mains, qui met sa petite main dans la grande main de l'adulte et qui se laisse guider en toute confiance, qui ne fait pas trop attention où il met les pieds dans un premier temps, même s'il reste un petit peu quand même vigilant à ne pas perdre cette main, mais qui est capable de regarder autour de lui et de s'émerveiller de nouvelles choses dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Donc voilà ce que le tirage avait à vous révéler aujourd'hui. Un nouveau cycle qui s'enclenche dans la douceur, dans la fluidité, avec la nécessité pour vous d'être dans une démarche authentique, justement pour enclencher ce renouveau, des énergies qui viennent du profond de vous-même et de cette introspection que vous avez menée jusqu'à présent, avec une énergie qui vous permet de mettre à distance des personnes négatives ou des oiseaux de mauvais augure et de vous inscrire de façon pérenne dans un lien sentimental ou un nouveau lien professionnel, mais j'ai quand même l'impression qu'il s'agit plutôt d'un lien sentimental. En tout cas, c'est un lien qui fait appel à un fort émotionnel de votre part,
Et vraiment là, il y a une belle transformation, un beau nouveau cycle qui s'annonce. Vous êtes dans les prémices d'un renouveau sentimental, professionnel ou social. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, à partager avec des personnes qui pourraient vivre cette situation. Et moi, je vous dis à bientôt, âme nomade. Belle journée!